Donc, on va mettre en évidence l'ensemble des muscles de la paroi abdominale. De l'extérieur vers l'intérieur, vous avez l'oblique externe, l'oblique interne, le transverse de l'abdomen et le droit de l'abdomen. L'oblique externe, interne et transverse de l'abdomen forment ce qu'on appelle la paroi latérale. Le droit de l'abdomen est situé dans la région ventrale. L'ensemble de ces muscles-là forment donc la paroi abdominale, latérale et ventrale. Rôle essentiel, c'est le maintien des viscères en place, la flexion de la colonne vertébrale, et également en se contractant, donc ils vont assurer donc, la miction, défécation et également il intervient donc dans la mise bas. Premier muscle, regardez, c'est le muscle oblique externe. C'est le muscle oblique externe. Toujours, chaque muscle, en fait, il est composé par une partie charnue et une partie aponeurotique. La partie aponeurotique, c'est le tendon blanchâtre de cet aspect-là. Hein. Premier muscle, donc, c'est le muscle oblique externe. Regardez, avec des fibres dans ce sens-là. Donc, ils sont orientés dans le sens dorso-ventral, crânio-caudal. Ils s'insèrent, regardez, au niveau de l'arc de l'hippocampe. L'arc de l'hippocampe, c'est la résultante de la fusion de la partie cartilagineuse de l'ensemble des côtes asternales. Vous avez les côtes sternales qui se terminent au niveau du sternum, et l'ensemble des côtes asternales forment un arc qu'on appelle l'arc de l'hippocampe ou l'arc costal. Donc on l'appelle l'arc de l'hippocampe ou l'arc costal. C'est l'arc de l'hippocampe. Regardez, je vais dessiner l'arc de l'hippocampe. Il est là. Hein, vous pouvez le palper. Allez. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent palper l'arc de l'hippocampe? C'est bon. Donc ça, c'est l'arc de l'hippocampe. Hein? Bon, nous, on va faire une première incision. Donc, on va faire une première incision. Hein? On va faire une première incision. Je vais chercher une autre couleur. هذا الارك اللي فيه هذا Regardez, on va faire une première incision, ce que vous allez faire, vous, à travers de quelques doigts, de quelques centimètres par rapport à l'arc de l'hippocampe. Donc, vous allez faire une incision comme ça. Hein? Tout en restant dans le plan superficiel. Première incision. Deuxième incision, en fait, en orientation caudale. Donc, une incision en forme d'étoile. L'objectif, c'est en fait de décoller l'ensemble, donc, l'ensemble des différentes parties donc, du muscle oblique externe en le laissant, donc, dans ses attaches. ما عرفناش باش نحيو المسكل كامل، خاطر كيف نحي الكامل المسكل كامل بعد vous n'allez pas pouvoir en fait faire la reconstitution. L'objectif c'est en fait de faire la reconstitution pour fixer les idées. خاطر كيف نحي بلان وتتعدى البلان الاخر ما تنجم تنساه. فهمت كيفاش؟ Bon allez, regardez, donc vous faites des incisions très superficielles, à peine vous faites, donc vous passez donc la lame. Le risque, c'est qu'en fait, lorsque vous allez enfoncer ça, vous allez en fait couper la totalité de la paroi, donc il peut y avoir une éviscération. Puis vous allez décoller. Donc regardez, la paroi elle est très fine. Hein? Donc l'oblique externe, regardez, l'oblique externe il s'insère au niveau de l'arc de l'hippocampe, au niveau du ligament supraépineux dans la région lombaire des vertèbres lombaires, par sa partie charnue et se prolonge donc distalement par une partie aponeurotique blanchâtre qui contribue à la formation, donc ce qu'on a représenté tout à l'heure, c'est la ligne blanche. C'est la ligne blanche. Oui, monsieur. La ligne blanche qui est là. Bon, vous allez voir donc la ligne blanche essentiellement sur les animaux couchés. Regardez donc. Ça c'est l'oblique externe. C'est bon. Donc lorsque je décolle l'oblique externe, je vais mettre en évidence ce qu'on appelle l'arc de l'hippocampe. Vous allez mettre en évidence
l'arc de l'hippocondre. Regardez, il est là. Vous le voyez là? Oui. Donc, c'est la fusion, la résultante de la fusion de l'ensemble des parties cartilagineuses des côtes asternales. Hein? Et constitue donc l'arc costal ou l'arc de l'hippocondre. Regardez, déjà, lorsqu'on ouvre donc le muscle oblique externe, on trouve le plan profond avec des fibres d'orientation dans le sens opposé. Hein? On va continuer, on va continuer l'ouverture en étoile. Et là, on tombe directement sur l'oblique interne. L'oblique interne qui représente l'essentiel de la paroi abdominale de point de vue, donc épaisseur. Hein? Sur l'animal vivant, l'oblique interne, donc, Le plus épais. il forme donc ce qu'on appelle la corde du flanc. Il forme ce qu'on appelle la corde du flanc. Parfois, la corde du flanc, l'extérieur, avec le creux du flanc et le fouillon du flanc. Voilà, c'est bon. Donc là, je tombe sur l'oblique interne. Regardez, l'orientation des fibres de l'oblique interne, ils sont dans ce sens-là. Hein? Par rapport à l'oblique externe, qui était dans ce sens-là, l'oblique interne, il est orienté dans le sens opposé. Les deux plans, ils sont disposés donc ils forment un X, quoi. Ils sont disposés, donc les fibres musculaires des deux muscles, dans le plan perpendiculaire, l'un par rapport à l'autre. C'est bon. Je continue donc le décollement. Regardez. Lorsque je continue le décollement, regardez au niveau de l'oblique interne, vous avez, regardez, qui est visible, hein, vous avez une partie charnue, une partie blanchâtre, tendineuse, aponevrotique. Regardez. Donc la partie aponevrotique, la partie aponevrotique et la partie charnue. Hein? Chaque muscle est composé par une partie charnue en position dorsale et une partie aponevrotique en position ventrale. Hein? L'oblique externe, l'oblique interne et le transverse de l'abdomen. C'est bon? Donc, partie charnue, partie aponevrotique. Également pour l'oblique interne, externe, vous avez la partie charnue et la partie aponevrotique, elle est plus basse. Bon, allez. Regardez, sur le dessin que je vous avais représenté tout à l'heure, l'oblique interne, en fait, j'ai disposé deux faisceaux. Je vous les deux faisceaux en plus du muscle crémaster. Hein? Deux faisceaux, un faisceau crânial et un faisceau caudal. Regardez, la séparation, elle est nette. Surtout, les deux faisceaux, les deux bancs. Surtout, elle a fait dessin. Donc, il y a un premier chef et un deuxième chef. Hein? C'est la partie crâniale de l'oblique interne, c'est la partie caudale de l'oblique interne. La partie aponevrotique de l'oblique externe et de l'oblique interne, tous les deux, en fait, ils vont se souder ventralement pour former une lame fibreuse externe qui entoure, en fait, de l'extérieur le droit de l'abdomen. Troisième muscle. Troisième muscle, regardez. C'est le muscle, regardez, je vais décoller un petit peu donc la partie aponevrotique. Chauffe le tendon. Donc, troisième muscle, c'est le muscle transverse de l'abdomen. Regardez, vous le voyez là? Donc le transverse de l'abdomen avec des fibres d'orientation verticale. Des fibres d'orientation verticale. Voilà. C'est le transverse de l'abdomen, des fibres d'orientation verticale. Donc l'oblique externe, il avait des fibres dans ce sens-là, l'oblique interne dans ce sens-là, et le transverse de l'abdomen dans ce sens-là. Donc vous avez une disposition en étoile pour l'ensemble des fibres des muscles de la paroi abdominale. Donc, pour cette raison, en fait, que ces muscles-là, bien qu'ils sont fins, ils sont capables de résister à des météorisations. Météorisation, c'est une fermentation, donc des substances alimentaires qui dégagent dans gazogène, qui dégagent des gaz. Et ça explose pas, parce qu'en fait, il y a la paroi. C'est bon. Attention, l'autre belle feu là-bas. Regardez. Tout le long, en fait, de ces muscles-là, vous avez des structures blanchâtres. Ce sont les nerfs segmentaires au niveau de la moelle épinière qui passent au niveau du canal rachidien. La jonction entre deux vertèbres se fait par des surfaces articulaires, mais vous avez un foramen qu'on appelle le trou transversaire. Le trou, les nerfs, ce sont les nerfs moteurs et sensitifs de l'ensemble des muscles, soit au niveau de la région thoracique, soit au niveau de la région lombaire. Au niveau de la région lombaire, vous voyez là, vous avez les nerfs segmentaires. Entre autres, en fait, vous avez les rameaux ventraux, parce qu'au niveau de chaque foramen, donc il y a
des nerfs qui descendent en bas et des nerfs qui remontent en haut. Ce que vous voyez là, ce sont les nerfs segmentaires ou les nerfs lombaires. Ce sont les rameaux profonds. Regardez, les rameaux superficiels, ils sont là. Les rameaux superficiels, ils sont situés au niveau de l'oblique. Vous les voyez là? Surtout bien. Surtout là. Donc ça, ce sont les rameaux superficiels. Ça, ce sont les rameaux profonds des nerfs segmentaires partie ventrale, parce qu'il y a également une partie dorsale. Ces nerfs segmentaires-là, ils portent en fait un certain nombre de noms. Le premier, c'est le thoracique 13 ou le thoracique 18, c'est un cheval. Thoracique 13 chez une vache ou un chien. L1, le lombaire 1, le lombaire 2 et ainsi de suite. Donc en fait, ce sont des nerfs qui sont en rapport avec la région donc, osseuse du rachis, qui sont en rapport avec la colonne vertébrale. L'application clinique, c'est que lorsque vous allez faire une césarienne, c'est qu'en fait vous allez anesthésier donc, cette région-là. Vous faites une anesthésie loco-régionale par infiltration. Donc vous mettez l'aiguille, vous piquez un petit peu, vous injectez le produit et donc vous faites une injection en étoile. Vous remontez un petit peu à quelques centimètres et vous faites ça. L'objectif, c'est de désensibiliser l'ensemble de ces nerfs-là. Puis vous allez faire votre incision cutanée en coupant donc, la peau, le muscle cutané du tronc, l'oblique externe, l'oblique interne et le transverse de l'abdomen pour avoir accès directement à la cavité abdominale. Soit pour faire en fait une césarienne pour en fait assurer donc une mise bas assistée d'un fœtus, ou également en fait c'est pour faire la parotomie en fait exploratrice pour chercher en fait ce qu'il y a comme corps étranger ou s'il y a une torsion. C'est bon? Tu vois la fistule qu'on fait au niveau du rumen chez les ruminants, la fistule. La fistule, je suis arrêté في الكلينيك هذيك. يرينيها. هي هذيك تيتر اكسبيريمونتال ما نعملوش مش وقت تمشي فيترينير تعمل. مي تنجموا تعملوا la rémunotomie, ça veut dire en fait une ouverture terre humaine pour faire le vidange parce qu'il y a le déplacement de la caillette ou un truc comme ça. Bon. Lorsque vous allez faire une césarienne, vous allez suivre en fait le sens d'orientation des fibres de l'oblique externe, de l'oblique interne. Parce qu'en fait, l'oblique interne, c'est lui qui représente l'essentiel de la masse de la paroi abdominale. Donc, pour le préserver et pour assurer une meilleure en fait, cicatrisation, vous allez sectionner dans ce sens-là, en suivant le sens des fibres. Vous n'allez pas couper perpendiculairement par rapport aux fibres, parce qu'en fait, par la suite, lorsque vous allez faire des sutures, ça devient un peu délicat. Il y aura certainement une éviscération. Donc, vous êtes obligé de condamner l'oblique externe et de suivre en fait l'orientation de l'oblique interne. Donc, vous faites une incision comme ça. Surtout, il y avait une partie de jonction entre la partie crâniale et la partie caudale, la partie blanchâtre. C'est là où vous allez faire une césarienne. En fait, il y a un minimum de dégâts. Regardez, lorsqu'on va faire une ouverture du muscle transverse de l'abdomen, qu'est-ce qu'on va trouver par la suite? Cavité abdominale. La cavité abdominale, elle est entourée par une séreuse. Le péritoine, regardez, le péritoine, il est là, c'est une structure blanchâtre, très fine, chef-toi. C'est le péritoine. Le péritoine est fixé contre le muscle transverse de l'abdomen par un fascia qu'on appelle le fascia transversalis. Le fascia transversalis. Regardez, je vais perforer le péritoine. Une petite perforation là. Regardez l'épaisseur du péritoine, il est très fin. Chef-toi. Voilà. Et là, vous avez donc le péritoine avec le fascia transversalis. L'ouverture donc du péritoine, ça vous permet en fait d'avoir accès directement à la cavité abdominale. Et là, vous avez les viscères. Allez. Donc, vous allez faire ça. Donc, essayez en fait de faire les ouvertures pour assurer, pour garder donc les attaches des muscles oblique externe, oblique interne, transverse de l'abdomen. Vous allez faire également une petite ouverture donc, sur les animaux couchés pour mettre en évidence l'aspect polygastrique du droit de l'abdomen, la ligne blanche. Et également, vous allez observer de l'extérieur entre donc, la ligne blanche, la lame externe fibreuse du droit de l'abdomen et le muscle cutané du tronc, ce qu'on appelle la tunique abdominale. La tunique abdominale, c'est une structure qui est plus ou moins présente. Elle est présente essentiellement chez les ruminants. C'est une structure en fait qui est envahie par de la graisse. Si l'animal est en bon état, donc il y a plein de graisse. Ça forme ce qu'on appelle la tunique abdominale. Peut développer chez les équidés, de couleur souvent en fait jaunâtre chez les ruminants. C'est bon? Allez,